Mesdames, Messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que pour comprendre la nature d'un régime politique, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population, opposants, dissidents, etc. sur différentes échelles. Pareil pour toute organisation, qu'elle soit État, entreprise et ou association. Dans le cadre ou dans le cas du régime de Denis Sassou Nguesso et de sa Force Afrique, nous avions d'un côté un État criminel et de l'autre côté une organisation aussi criminelle. Mais c'est à nous, pourvu d'avoir un cerveau, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et surtout de comprendre et d'analyser leurs moyens de pression exercés sur nous, Congolais, individuellement et collectivement, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Vous le saviez que la Force Afrique est une organisation à durée de vie limitée. Un régime politique aussi a une durée de vie limitée. Une dictature aussi, une durée de vie limitée. Donc, dans cette configuration-là, nous devons placer toujours la raison au-dessus des émotions et des appartenances. Puisque ce que Sassou Nguesso et la France Afrique ont fait dans notre pays depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours. Voilà, donc les conséquences sont que on s'est divisé, on s'est haïs et autres. Ben oui, mais nous ne devons pas rester dans la nasse ou dans le piège. Cherchons-nous à se débarrasser déjà de ce piège-là par la raison. De douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'analyser, comprendre le sens même et ou la signification de l'intérêt général, de la solidarité, du but même de la condition humaine, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que nous sommes Congolais? Le fait d'être Congolais. Ne fouillez pas votre pays. Le Congo, nous sommes bénis. L'Afrique centrale est bénie. On a de l'eau, des forêts, des savanes, des ressources. Vraiment, attention. Faites la carte du monde. Et regardez là où se trouvent les forêts. En Afrique, c'est chez nous. Donc, au jour où ces problématiques, les réchauffements climatiques là arriveront, nous serons les derniers à mourir, puisque le soleil est tout compagnie. Mais pourquoi on laisse faire? On ne voit pas ses terres. On ne voit pas sa liberté, sa dignité, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les militaires ont tout renoncé. On a emprisonné Gérard Mokoko. On croyait qu'on était là. Voilà, mais c'est pas possible. Quel militaire congolais et ou du nord ou du sud peut encore... Voilà. On attend que la France Afrique structure un autre dignitaire et un autre pour mettre au pouvoir. Mais quoique, depuis Yulou, Massama Deba Maringwabi, Yombio Pango et le professeur Passal Dufba, paix à leur âme, mais personne n'a taillé le Congo. Hein. Il n'y a que Sassou. Donc, nous devons nous regrouper avec les gens qui ont la même mission que nous. On doit se battre pour préparer un patriote, civil ou militaire, même du clan Sassou Nguesso, même de la diaspora, même de la Kivette, même du nord, même du sud, autres. Il doit poser quelque chose. Parce que nous sommes en force. Au regard de la réorganisation géopolitique, géostratégique entre l'Occident global et le Sud global, à l'échelle continentale. Nous devons être le moteur, puisque le Congo, le moteur de la libération d'Afrique centrale, puisque le Congo est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Historiquement, c'est nous les Bantous, les pires Bantous, hein, quand on parle vraiment Bantous, hein, c'est les Gabons en fait.
Après arrive chez nous et la, la RDC, le Sud Cameroun, le Sud Centrafrique et la Guinée équatoriale. C'est vraiment les ventous. Hein. Donc nous devons être dans cette dynamique-là. Donc ne nous laissez pas divertir et autres. Parce que ces gens-là qui ont été placés par ces gens-là, c'est vraiment des mauvais. Hein. Et donc nous devons nous battre pour qu'on puisse désinguer. Parce que je sais que les perspectives de la presse Sassou Nguesso sont bonnes. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Qu'il commence. On va voir du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va lancer les alertes contre ceux qui vont nous voir là. Donc on va se regrouper ensemble comme un peuple pour dire, ah tiens, Sassou Nguesso a déclassé, a forcé à l'exil, a emprisonné et a assassiné au nord aussi. Ah ben oui, il a fait ça aussi au sud. Mais donc on est tous dans la nasse, dans le pied de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Ce monde-là est un monde des rapports de force. Dès que tu montes tes muscles, tout le monde te respecte. Mais voilà, il faut que nous montrons nos muscles à Sassou Nguesso, à ces gens-là. Donc la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Allons tous dans la rue. Il n'y a pas de rentrée scolaire et universitaire. On va montrer aux yeux du monde qu'il n'y a pas de rentrée scolaire au Congo, ni universitaire. Qu'est-ce qui se passe? On va passer une année blanche. N'allez pas. Attends, ils vous laissent avec des arriérés, des salaires, de pensions, de retraites et des bourses. Vous allez encore comme les Ngoulou. Jusqu'à combien de temps encore vous devez rester les Ngoulou? C'est pas possible. Et vous allez laisser à qui? Comme en 1991-92, Mbongue Bima, Milongo qui arrive, paix à son âme, et son gouvernement des patriotes. Ils ont mis... Attends, c'est pas possible. Vous n'allez pas commencer comme ça. Il va laisser des merdes. Il faut les dégager et les punir sans scrupule. C'est tout. Donc, n'allez pas à l'école ni à l'université. Et les fonctionnaires, à un moment donné, ils ne vont pas aller. Si tout est fermé, on va faire la désobéissance civile. Ne cherchez pas les amalgames nord, sud, est, ouest. Ça ne sert à rien. Puisque des quartiers de Ndiri jusqu'à Madibou, le jour où on lance là, chacun reste chez soi. Il ne va pas au boulot et autres. Il tape les casseroles chez lui. Maintenant, ça soit quel moyen qu'il va chercher? Qui du nord, du sud, de l'est à l'ouest, les policiers autres, il va chercher où? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de gens de la rue. Il y a des voitures, tout. C'est ça la désobéissance. Si tu rends ça, chercher ça, les gens qui vont mettre ça, c'est les gens qui vont prendre le pouvoir au Congo. C'est tout. Il n'y a pas à chercher un quartier nord ou quartier sud. Faites seulement un lancer mouvement. Il va commencer, je pense que pour la jurisprudence, ça commencera dans les quartiers nord. Parce que les amalgames sont là. Et les sud, soi-disant, qu'il va suivre. On va voir, il va suivre. Donc les quartiers nord sont là, stockés. Personne n'y va au boulot. Personne n'y pop. On est là. Vous savez, ces choses-là peuvent durer un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Donc vous êtes parti dans un processus qui sera long. Hontez-vous, solidarisez-vous. Donnez de la nourriture à tous les opposants, les familles des opposants et tout compagnie. Donc ce sont eux qui auront le pouvoir, qui viendront vers vous. Ah mon frère, ma soeur, mon copain, mon ami, voilà. Donc, on est en force, nous sommes un pouvoir. Donc, nous devons aller vers la désobéissance civile. Et cette désobéissance civile va aboutir à une situation improbable, inattendue. Et quand ça se bakangi. Batouana wa kumo kima. Bakimi wa kima. Bon, mais il n'y a pas de problème, fouillez. Nous, on mettait les meilleurs services secrets du Congo pour vous stacker partout dans le monde. Comme le Mossad avait fait en Asie. On vous l'a dit. Passeport, visa et tous les agents, ils l'ont fait. Nous, on le fera aussi. On va les dire la vérité. N'ayez pas peur. L'État est tellement froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc, prenez conscience de nos signaux d'alerte. Donc, Tokolonga, ne jouez pas aux amalgames nord, sud, est, ouest. Non. Nous allons les déposer. Nous rentrerons dans une transition civile et militaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. De toutes les tribus, depuis la Lukala jusqu'au Kouilo.
On est bien d'accord? Donc on va mettre les instances de la transition. Le gouvernement, l'Assemblée constituante, le Conseil de transition. Nommer tout ce qui est des institutions, des administrations, ambassades, consuls, les PDG des administrations, tout. Et à ce moment-là, le boulot va commencer par les États généraux de la nation ou les audits de l'État pour dégager les ressources internes, pour traiter tous ces problèmes de dettes sociales, des problèmes sociaux et tout compagnie. Les infrastructures de merde et tout compagnie. Après, les commissions vérité et réconciliation. On est bien d'accord? Et puis, pour la mémoire, hein, faut. Et puis, passer les institutions nouvelles. Parce que demain, il n'y aura plus la bagarre nord, sud, est, ouest. Parce qu'il y aura 3 régions semi-autonomes. La région Ngala, Teke et Congo. Et nous, on va mettre toutes les là pour répartir les compétences. C'est comme les mini-États autonomes. Par exemple, je parle du Nord, et ou de la région du Nord. Déjà, il faut se dire que ça va partir de la Kivette, du Nord. La Kivette et une partie de la Kivette ouest, parce que les quotas ne sont pas détectés. Donc le parc d'Embomo, jusqu'à là-bas, ça va être rejoint à la Songa. La Songa, la Likwala et tout compagnie. Ce sera une région. Mais on peut les Teke qui prend une partie de la Kivette ouest jusqu'au plateau et une partie du Poul et puis une partie de l'Ekumu, même le Nyari. Ça, c'est les Teke. Après, les Congo. Et ils auront la charge de gérer ces régions de manière semi-autonome. Donc on connaît la tour de ma région. Je vais faire comme un mini-gouvernement, comme on voit en Allemagne, mais on va faire ça quelque chose de nouveau. Il y aura un État fédéral qui va voir la répartition au niveau des militaires, c'est-à-dire les armées, la police, et les politiques. Et donc il y aura tout. Il y a 5 ans pour réfléchir ensemble. Mais avant, on va commencer par la répartition déjà des régions. On va commencer par découpage. Après, les ressourcements généraux. Après, ça, ce sont les institutions nouvelles du boulot. Après, on va repenser la France Afrique. Ça, c'est la 4e priorité. La France Afrique. Donc, on va en parler par rapport à la situation, au contexte et tout compagnie. Mais n'oublions pas la situation du Rwanda. Parce que les Rwandais auront chaud au Congo. Je vous dis, les Rwandais auront chaud au Congo. Parce que le renseignement intérieur sera le plus sophistiqué du Congo. Depuis Bétou, là-bas, on connaît qui est Rwanda, qui a mélangé avec qui s'est marié avec qui, quels les enfants, tout. On le sait. Il n'y a pas de pas à s'inquiéter. Ça sera silencieux. Les impacts, vous allez voir au niveau des administrations, des pieds d'identité, des passeports, de la fonction publique, des armées et tout comme ça. Vous aurez les impacts là-bas. Parce que la matière glisse, voilà. La géopolitique sous-régionale et tous les enjeux stratégiques au regard de ces bouleversements en cours entre l'Occident global et le Sud global. Comment positionner nos stratégies du Congo par rapport à tous ces bouleversements-là. Donc la priorité de tout ça sera les 10 priorités que je vous ai parlé. Mais n'oublions pas que nous aurions aussi ce que je définis moi comme la priorité éducation. Éducation que j'ai fait aujourd'hui. Likez, partagez et soutenez la résistance. N'oubliez pas, pour les fans, pour les vrais. Mais sachant que la liste est là, on le sait. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.